Honneur à Jésus-Christ. Magnificence À Jésus-Christ. adoration, À Jésus-Christ. autorité, À Jésus-Christ. amis, frères, parents. Ce matin de lundi, notre présence est de vous apporter le message qui apporte le salut. Le message de la délivrance. Le message de la repentance. Le message de la conversion. C'est ça. Et c'est notre présence. Et nous sommes venus montrer aux gens qui est le véritable Dieu. Révéler l'identité réelle de celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. En ce matin de lundi, c'est une grâce d'être encore en vie et d'entendre le message qui apporte la vie. C'est ça. Chaque jour que l'homme est sur la terre, avant ta mort, Dieu te donne la grâce. Le Seigneur du ciel et de la terre, celui en qui nous avons le mouvement et l'être, il nous donne l'opportunité encore ce matin d'entendre son message de l'évangile, C'est ça. son message de grâce, C'est vrai. son message d'appel à sortir. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le véritable christianisme a été absorbé par le mensonge, C'est vrai. la confusion partout. C'est ça. Et c'est pour apporter la lumière de la parole que nous sommes encore là ce matin. C'est une grâce que Dieu te lance ce matin à l'écoute du véritable message. C'est vrai. Le message de la repentance. C'est ça. Parce que la Bible dit, en Actes chapitre 17, au verset 30, qu'il a fixé un jour, sans tenir compte des temps d'ignorance, et annonce à tout le monde, en tout lieu, à se repentir. La repentance, c'est un appel à l'humanité. La repentance, c'est une voie qui amène au salut. Tout à fait. C'est pourquoi ce matin, le message que nous prêchons t'appelle à la repentance, t'appelle à la conversion. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? On remarque partout qu'il y a la confusion. C'est ça. Et c'est cette confusion-là que nous sommes venus dénoncer, C'est ça. afin que vous sortiez de la confusion et que vous reveniez à ce qui est vrai. Qu'est-ce que nous prêchons? C'est ça. Ce matin, qu'est-ce que nous prêchons? Nous prêchons que le seul livre qui est digne de foi, c'est la Bible. Voilà d'abord ce que nous prêchons. On prêche que la Bible est la parole de Dieu. En dehors de la Bible, il n'y a pas autre parole de Dieu. C'est notre présence. Je vous dis, en dehors de la Bible, il n'y a pas une autre parole de Dieu ailleurs. Jamais. Jamais. Parce que c'est de la Bible que Dieu a révélé son plan de salut. C'est ça. C'est de la Bible que Dieu a révélé le commencement de l'homme et la fin de l'homme. C'est ça. C'est de la Bible que Dieu a révélé comment il faut faire pour être sauvé. C'est ça. C'est de la Bible seule. C'est pourquoi ce matin, amis,
Parents, vous avez l'occasion de poser vos questions. Vous avez l'occasion de poser vos questions afin d'être éclairés. Si vous avez des questions concernant la Bible, vous avez l'occasion aujourd'hui de poser des questions concernant l'authenticité de la Bible. Les Écritures nous disent toute Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour enseigner, pour convaincre. Mais le seul livre, c'est la Bible. Donc, nous vous appelons, pour ceux qui veulent comprendre, nous vous appelons à poser vos questions. En dehors de la Bible, il n'y a pas d'autre livre, comme cela est déclaré. Aujourd'hui encore, le monde refuse le salut. C'est ça. Or, le plan du salut, la voie du salut, tout est révélé dans la Bible. C'est ça. C'est pourquoi, quand quelqu'un rejette la Bible en tant que parole de Dieu, C'est ça. il ne peut pas avoir accès au salut. Jamais. C'est pourquoi, en deuxième position, nous vous disons que la seule voie de salut tracée, c'est dans la Bible. C'est ça. Et vous avez l'occasion de poser vos questions pour comprendre au sujet du voie du salut qui est décrit dans les Écritures. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Le seul Dieu fait, Oui. par la prédication de l'évangile, Oui. par la prédication de l'évangile, C'est ça. décrit dans les Écritures, Oui. décrit dans la Bible, Oui. le seul Dieu vrai, Oui. le seul Dieu unique, C'est vrai. c'est Jésus-Christ. Amen. Amen, c'est juste. Le seul Dieu qui a créé le monde, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, à quoi nous avons affaire? Quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, c'est parce que du commencement jusqu'à la fin, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, sa divinité est prouvée. Amen. Si vous ne croyez pas que la Bible est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. C'est pourquoi nous vous appelons pour tous ceux qui ont des questions au sujet de la Bible, au sujet de la divinité de Jésus-Christ. Vous pouvez poser vos questions. Toutes les églises, Oui. je dis bien toutes les églises doivent se conformer à la Bible. C'est ça. Tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ en tant que Seigneur, eux tous doivent s'aligner sur la Bible. Parce que le seul livre qui parle de la chrétienté, qui parle de Jésus-Christ, qui parle du salut, c'est dans la Bible. Donc si tu es chrétien, et que tu te réclames d'être chrétien, tu te réclames d'être de Jésus-Christ, la seule chose qu'on doit reconnaître en toi, c'est dans la Bible. Amen. Mais quand nous remarquons aujourd'hui, des gens qui disent Non. qu'ils sont chrétiens Oui. et qu'il faut croire pas, Il y a un problème. il y a un problème. C'est ça, vrai. Comment est-ce que on est chrétien, Oui. on est né de nouveau, Oui. mais l'identité réelle de celui qui t'a fait naître de nouveau, tu ne le connais Il y pas. a un problème. Il y a un problème. C'est vrai. La Bible témoigne Oui. qu'il y a un seul Dieu. Amen. Un seul Dieu. Amen. Mais où on arrive, qu'il existe un Dieu le Père, Oui. Dieu le Fils Oui. et Dieu le Saint-Esprit, Question. c'est un désaccord Oui. avec la foi apostolique. C'est ça. Voilà pourquoi nous disons, si tu te réclames d'être chrétien,
est clair Amen. sur la divinité de Jésus-Christ. C'est ça. Voilà un premier problème. La divinité de Jésus-Christ n'est pas à contester. Jamais. Mais à moins que vous refusez de croire. C'est vrai. Jésus a montré sa divinité Oui. du commencement à la fin. C'est ça. Chaque acte que Jésus-Christ a posé, ça confirme sa divinité. C'est ça. Amen. Mais comment est-ce que tu es né de Dieu et celui qui t'a fait naître, tu ne connais pas son identité? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une question. Voilà pourquoi nous disons qu'un homme croit qu'il y a trois dieux en un seul Dieu. C'est ça. Il y a un problème. C'est vrai. Problème. Il déforme la nature réelle de Dieu. C'est vrai. Il déforme réellement la nature de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi d'abord ton salut, il y a un problème. Mais depuis l'ère apostolique, C'est ça. on n'a jamais vu un seul disciple Oui. être baptisé ça. au nom du Père, Oui. au nom du Fils Oui. et au nom du Saint-Esprit. Jamais. Nous n'avons jamais vu ça dans les Jamais. Écritures. Voilà la raison pour laquelle nous sommes présents Oui. pour éclairer l'opinion Tout à fait. que le baptême au nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit n'est pas conforme à la foi apostolique. Amen. Si tu n'es pas d'accord, on peut t'éclairer avec la Bible. C'est ça. C'est pourquoi vous avez l'opportunité de poser vos questions. Amen. Quand tu es chrétien, la Bible est la lumière pour toi. Oui. Quand tu es chrétien, la Bible est la lumière, ton guide. C'est ça. Mais quand on arrive à ce que dans ce monde, des gens qui prétendent être chrétiens, ils ont adopté le baptême trinitaire au lieu du baptême original. Il y a un problème dans ta foi. Tout à fait. On n'a jamais vu dans les Écritures Amen. que les enfants, les bébés ont été baptisés. Jamais. Voilà nous nos problèmes. On vient pour t'éclaircir ce matin. C'est vrai. Et sachez ceci. On n'est pas venu insulter quelqu'un. C'est ça. On n'est pas venu insulter quelqu'un. Amen. Ce n'est pas notre droit de vous insulter. C'est ça. Mais notre droit, c'est de vous ramener au sein des Écritures. Amen. À la doctrine apostolique. Amen. À ce qui est clair et à ce qui est juste. C'est vrai. Le baptême des bébés n'est pas conforme à la foi apostolique. Amen. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas conforme à la foi apostolique. Amen. Le baptême par aspersion n'est pas conforme à la foi apostolique. Amen. Pierre, le jour de la Pentecôte, Oui. elle a baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais tout veut-il que on baptise dans les titres, Question. dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Question. Il y a un problème Problème. au niveau de notre foi. C'est vrai. Depuis l'ère apostolique, Jésus a montré l'exemple du baptême. C'est ça. Jean a conduit Jésus dans l'eau du C'est Jourdain. ça. Et la Bible dit que Jean baptisait Jésus. Oui. Il a immergé Jésus. Philippe et l'eunuque éthiopien, Oui. ils sont descendus du char. Oui. Et il a baptisé l'eunuque Amen. dans l'eau. Et la Bible dit il sortit de l'eau. Mais comment se fait-il que nous avons des baptêmes par aspersion? Question. Il y a un problème au Problème. niveau de la foi. Frère, ami, si tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, C'est ça. si tu as l'amour pour Dieu, C'est ça. si son amour est dans ton cœur, Oui. reviens sur tes pas et vérifie ta doctrine selon les Écritures. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'on constate encore? Oui. Des fois,
femmes sont devenues prédicatrices. Ah, Des femmes tiennent l'un des 5 ministères de la parole. Ce qui est contraire à la foi apostolique. Des femmes pasteurs, des femmes évangélistes, des femmes docteurs, des femmes prophètes. Ça n'a jamais existé Amen. dans l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est un organisme vivant Amen. dans lequel tout est réglé, Amen. tout est en ordre, Amen. rien n'est en désordre. Amen. Mais là où la femme prêche, est l'un des 5 ministères, l'église est en désordre. Tout à fait. C'est pourquoi ce matin, si tu es dans une assemblée où une femme est pasteur, Ah, où une femme est prophète, laisse-moi te dire que tu es sur la voie de l'égarement. c'est ça. Parce que la seule parole, le seul livre qui peut te dire que la femme ne doit pas prêcher, c'est la Bible. C'est ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons que celui qui donne la vie, seul Dieu. Nous ne croyons pas aux ancêtres. Ah, Je crois que mes ancêtres sont ceci. Je crois que mes ancêtres ont créé ça. ah, Ton ancêtre ne peut pas donner la vie. Amen. Le seul qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible a dit, en lui se trouve la vie. Il donne la vie à toutes choses. C'est ça. Même ton ancêtre, là, c'est Jésus qui lui a donné la vie. Ton ancêtre est venu au monde grâce à Jésus-Christ. C'est ça. Parce qu'il est la divinité suprême. Amen. Il est le créateur. Amen. Celui qui a fait l'homme Amen. et qui l'a mis sur la terre. Mais d'où veut-il que toi, ton ancêtre, c'est celui-là qui est Dieu? Il y a un problème. Si ton ancêtre est Dieu, c'est que ton ancêtre a créé les cieux et la terre. C'est ça. Alléluia. Amen. Nous croyons qu'aujourd'hui, tous ceux qui croient aux histoires d'ancêtres de Dieu, vous avez la possibilité de poser vos questions. C'est ça. C'est pourquoi on est là. Question-réponse. Comprenez bien le but pour lequel on est là. On est là pour attirer les hommes à quitter les ténèbres et à venir à la lumière. Amen. C'est notre but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui prêche, elle prend de l'autorité sur l'homme. Ah, Or, la Bible dit que la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Amen. Si elle prêche et qu'elle est pasteur, prophète, apôtre, elle prend de l'autorité sur l'homme. Elle a des accords avec la Bible. Abat les faux prophètes. Abba. Abat les faux prophètes. Abba. Un faux prophète est un faux ouin. Tout à fait. Un faux prophète est un faux ouin. C'est ça. Il n'a pas de message. Un faux prophète, il n'a pas de message. C'est ça. C'est un séducteur. Tout à fait. Or, si tu es un séducteur, Oui. c'est que tu as même plusieurs âmes à l'enfer. C'est ça. Nous, notre devoir, avec la parole de Dieu, avec l'écriture, la Bible, on est venu te montrer que les faux ouins là, ils sont la voie pour la perdition. C'est ça. Faites très attention aux faux ouins. C'est ça. Pour être sauvé, pour être prêt, la condition, ce n'est pas le miracle. Jamais. Celui qui croit que parce que mon prophète fait miracle, c'est pourquoi il est prêt. Dis-toi que tu es sur la voie de la perdition. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors, si tu es un prophète chez toi, Ah, qui n'a aucun mandat, oui. aucun message, Ah, c'est pas un prophète. oui. Jamais. C'est pas un prophète. Alléluia. Amen. Je reviens à un sujet encore. Aujourd'hui, quand on parle de la chrétienté,
On parle du salut. Les hommes s'écartent. Et. Quand tu parles de Jésus, Ah. les gens s'écartent. C'est ça. Quand tu parles de Jésus, le salut, la vie éternelle, les gens en font fi. C'est ça. Mais laisse-moi te dire Oui. que le jugement dernier Oui. aura lieu. C'est ça. Il y a les gens qui ne croient pas au jugement dernier. Mais le jugement dernier aura lieu. C'est ça. Parce que Jésus a dit, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça. Aujourd'hui, tu as le temps de te repentir. Amen. Tu as le temps de te repentir. Amen. C'est Satan qui nous fait croire que Dieu ne va pas faire le jugement dernier. Satan vous séduit. Satan vous trompe. Pour vous montrer qu'il n'y aura pas de jugement dernier. Mais il y a un jugement à venir. Tout homme qui ne croit pas sera condamné. C'est ça. C'est pourquoi ce soir, toi qui vis, toi qui respires, toi qui es encore sur la terre, tu as le temps de te repentir et revenir au véritable Dieu. Toi qui vis, toi qui es sur terre à présent, qui es compté parmi les vivants sur la terre, tu as le temps de te repentir. Parce qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. C'est ça. Selon Ecclésiaste 12, Ecclésiaste 12, au verset 1. au verset 1er. Oui, Jeune homme, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. il faut te réjouir dans ta jeunesse. Livre ton cœur Livre ton cœur à la joie à la joie pendant les jours de ta jeunesse. pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans tes voies Marche dans tes voies. de ton cœur. Oui, Et selon les regards et selon les regards de tes yeux. de tes yeux. Mais sache que Mais sache que pour tout cela, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. mais Dieu va t'appeler en jugement. Hein? Vous pensez que vous êtes né, vous êtes sur la terre, vous êtes venu en balade. Qui t'a dit ça? Question. Tu es né, tu es venu sur la terre, tu marches, tu as des programmes, tu manges, tu dors, tu bois. Et puis pour toi, la vie est rien, la vie est cadeau. Un jour, Dieu va t'appeler en jugement. C'est ça. Parce que quoi? Tu ne crois pas à celui qui t'a fait. C'est ça. L'homme est né des impies pour adorer son créateur. Amen. L'homme est né des impies pour revenir à son créateur. Amen. Mais quand vous refusez, le châtiment va venir. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8, verset 6. Ecclésiaste 8 au verset 6. Oui. Car Car il y a pour toutes choses un temps. actuellement, c'est toi qui as raison. Quand on te parle du salut, tu regardes ailleurs. Quand on te parle du salut, tu regardes à autre chose. C'est ça. Quand on te parle de la vie éternelle, ça ne t'intéresse pas. C'est ça. Mais il y a un temps pour toutes choses. C'est ça. Il y a un temps pour toutes choses. C'est ça. Il y a un temps pour mourir. C'est ça. Et il y a un temps pour rendre compte à Dieu. C'est ça. Alors, c'est le temps de te repentir et de revenir à Dieu Amen. et à sa parole. Amen. Mais si vous refusez, le châtiment, c'est le jugement qui reste. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Le Dieu de gloire. Le Dieu de toute éternité. C'est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de toute éternité. C'est Jésus-Christ. Amen. À part les idoles. Abba. À part Jésus-Christ, eux tous sont des idoles. C'est ça. Une idole ne peut pas donner la vie. Jamais. Une idole ne peut pas donner la vie. Jamais. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est lui-même la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, frère. Jean 8 Jean 8. au verset 24. Jean 8 au verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez de vos péchés. vous allez mourir dans vos péchés. Car Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez de vos péchés. mais si vous ne croyez pas qui il est, vous allez mourir dans vos péchés. C'est ça. Or, il a appelé l'homme à la
repentance. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Amen. Mais pour refuser le repos de Dieu, Il y a problème. alléluia, je parle de Jésus-Christ. Amen. À part Jésus-Christ, Amen. tous les autres dieux sont des idoles. C'est clair. C'est ce que nous proclamons. Amen. Mais là, si tu crois que celui que tu adores est Dieu, il y a la possibilité de poser des questions. Question, C'est réponse. ça. On va te prouver dans les Écritures, depuis Genèse, que c'est Jésus-Christ qui œuvrait. Jésus a dit un jour, il a le pouvoir de donner la vie. Amen. Mais qui a le pouvoir de donner la vie? Question. C'est Dieu. Qui a le pouvoir de donner la vie? Dieu. Est-ce ton Dieu? C'est le Dieu de la Bible seul qui a Amen. le pouvoir de donner la vie. Amen. C'est pourquoi nous on déclare fièrement, Amen. que le Dieu de toute éternité, Oui. le Dieu de toute chair, Oui. le Dieu de toute la terre, Oui. c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Mais juste. là, si tu ne crois pas, on peut te prouver dans les Écritures que c'est Jésus. C'est ça. Le Dieu que tu crois, là, si tu penses que ce n'est pas lui qui est Jésus, nous te disons que le Dieu que nous croyons est le Dieu même de toute la terre. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. La Bible confirme sa divinité. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Regardez dans les églises. Le parler en langue. Tous parlent en langue. Quand tu arrives dans une église, Oui. en passant à côté d'une église, Ah. et tous parlent en langue. Et tous. Et tous parlent en langue. Et tous. Du premier fidèle jusqu'au pasteur. Ah. Et tous parlent en langue. C'est ça. Mais attends, c'est quel désordre ça? Question. Un grand désordre. Fils des autres. Le parler en langue, Dieu est tellement, regardez, Dieu est tellement un Dieu de paix. Amen. Et un Dieu d'ordre. Amen. Qui est dans son église. Tout ce qui se passe, Dieu ordonne son église. C'est ça. Même le parler en langue, il est ordonné dans l'église. Amen. On voit des églises, les gens sont là, eux tous parlent en langue. Quand tu arrives, on ne sait pas de quoi ils parlent. En réalité, c'est un désordre. Ça montre que le Saint-Esprit n'y a pas. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est ça. Le Saint-Esprit dont les gens parlent, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Celui qui ne croit pas que Jésus est le Saint-Esprit, celui-là n'est pas de Dieu. C'est ça. Parce que d'abord, la première chose à savoir, la première chose dans la divinité, c'est que Dieu est esprit. C'est ça. Et par conséquent, Dieu étant esprit, il est le Saint-Esprit. Amen. Alors, Jésus-Christ est lui-même le Saint-Esprit. Amen. À part Jésus-Christ, Oui. personne d'autre est le consolateur. Personne. À part Jésus-Christ, personne d'autre n'est le consolateur. Personne. C'est lui qui est le consolateur. Amen. L'esprit qui devait venir, Amen. c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ n'est rien d'autre que, dans son naissance, dans sa nature propre, le Saint-Esprit. Amen. C'est juste. Jésus s'est révélé. Dieu s'est révélé en tant qu'homme dans le but de racheter l'homme perdu. C'est ça. C'est pourquoi il est venu dans la chair. C'est ça. Dieu qui est invisible, il s'est rendu visible Amen. pour venir sauver les humains. Amen. Aujourd'hui, si tu rejettes cette confession de foi, tu n'es même pas encore sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Vous avez la possibilité de poser vos questions. Question, Nous réponse. sommes venus à vous aujourd'hui pour vous dire, vous avez l'opportunité de poser vos questions. L'objectif pour lequel nous sommes là, c'est pour apporter un éclairage à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, C'est ça. mais qui font autre chose pour leur dire, ce n'est pas la voie du salut. C'est ça. Ce n'est pas la voie que Dieu a tracée. C'est ça. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Amen. Et vous démontrez dans les Écritures que Jésus est Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi, il y a des croyants aussi,
que nous devons parler d'eux. Parce que le véritable croyant, le véritable chrétien, c'est celui-là même qui cherche à marcher dans les pas de son Seigneur. Amen. Il veut être éduqué par son Seigneur. Amen. Être éduqué par ton Seigneur, c'est de prendre sa parole et de la mettre en pratique. Amen. Mais quand on sort de ces cadres, on ne peut pas s'appeler chrétien. Jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les églises, beaucoup ont des problèmes. C'est ça. Beaucoup ne savent pas où aller parce qu'ils refusent la vérité. Là où on dit, il y a une seule église, il y a une seule ville, c'est faux. Faux. Là où tu entends, on te dit, dans une seule ville, il y a une seule église. Ça, c'est faux. Faux. Mais c'est quoi l'église? Question. C'est quoi l'église? Question. Et dans les Écritures, l'apôtre Paul disait, en tout lieu où vous êtes, vous pouvez prier. Amen. Jésus lui-même a dit, là où deux et trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Voilà encore une fausseté par des gens qui croient que Jésus est Dieu. Un deuxième groupe encore, il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde un serviteur de Dieu à la télé pour être confirmé en tant que chrétien. Il y a un problème. Ça encore, c'est un problème. Un problème. Jésus nous a appelé à dire, fuyez l'idolâtrie. C'est ça. Là où on met un serviteur de Dieu au-dessus de la parole, il y a un problème dans l'église. C'est ça. Il y a un problème dans l'église. Parfait. Le serviteur doit être rabaissé afin que Christ soit élevé. Amen. Mais là où on prend un serviteur, on dit que c'est lui que Dieu a envoyé, on le met au haut et Jésus en bas, il y a un problème dans cette église. Problème. Nous ne croyons pas que dans une ville, il y a une seule église. Jamais. Ça montre que ces croyants-là, ils n'ont pas la révélation de ce que c'est l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui croient qu'on ne peut pas invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ parmi les nations, ils sont encore dans le faux. C'est ça. Nous, on croit. En tant que nation, il s'est révélé à nous, en Oui. tant que Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons l'invoquer en notre langue. Amen. C'est ça. Moi, on m'a appris le français. Le nom de Jésus en français, c'est Jésus. Amen. C'est ça. Les Juifs l'appellent dans leur langue Yeshua Mashiach. Amen. Moi, je le connais à ma langue, Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas m'imposer ce que les Juifs croient dans leur langue. C'est ça. Ce que je sais, je dois l'invoquer au nom dans lequel il s'est révélé à moi. Amen. C'est Mais ça. quand ça devient une doctrine, alors l'église a un problème. Problème. L'église a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous, là, nous ne prêchons pas le libertinage. C'est ça. Voilà des gens, ils disent qu'ils sont sauvés. Oui, mais ils veulent se permettre de tout. Si tu crois ces gens de croyants-là, il faut faire attention. Attention. C'est la bordellerie dans l'église. C'est ça. Parce que l'église de Dieu, l'église du Seigneur Jésus-Christ, on parle de la sainteté. C'est ça. Mais là, où on commence à comprendre qu'on peut se permettre de tout, sans qu'on ne soit jugé, il y a un problème. Problème. Il y a un problème. Même Paul lui-même dit, il aura le jugement de la maison. C'est ça. Mais pourquoi toi tu es chrétien, et puis les sales habitudes du monde, tu ne peux plus les laisser en prenant des écritures et tu en tords le sens. Il y a un problème. C'est que ta vieille nature, là, C'est ça. ta vieille nature du monde, tu as la même vieille nature en toi. C'est ça. En réalité, tu n'as pas été converti. C'est ça. Parce que ce qu'on sait, la conversion d'un fichier, un fichier Word, un fichier PDF, ça change carrément. C'est C'est ça. ça. Mais comment toi tu te dis, tu as été converti et toi il n'y a rien qui Il y a montre un que tu es converti. problème. On prend l'exemple. On prend l'exemple de celui-là même qui allait sortir à la femme de son père. En prenant ça comme exemple, qu'on ne peut pas, à cause des actes que nous posons, on ne peut pas aller à l'enfer. En réalité, tu as changé la grâce de Dieu en dissolution. C'est ça.
dois changer la grâce de Dieu en dissolution. C'est ça. C'est pourquoi même là, ton salut là, il faut bien vérifier. C'est ça. Les gracistes, les franquistes, les branamistes, tout cela, c'est le même tabac. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous croyons au mariage. Oui. Nous croyons au mariage. Amen. Le mariage du chrétien est une chrétienne. Yes. Nous croyons au mariage. Amen. Mais nous ne croyons pas où des gens s'élèvent et disent, ils peuvent prendre 3, 4, 5, 6, aussi longtemps qu'ils le veulent. Nous ne croyons pas à cette politique. Jamais. Ça, c'est la bordellerie encore dans l'église. C'est ça. Tous ceux qui disent ça, alors, Question-réponse. alléluia. Amen. Pourquoi nous disons, vous avez l'opportunité de poser vos questions. Question-réponse. Nous, on dit, on croit au mariage. Amen. Parce que Paul a dit que chacun ait sa propre femme. Amen. Nous, on croit ça. Amen. Mais là où on arrive pour dire, on peut prendre 5, on peut prendre 6, Aha. on peut prendre 7. Aha. Aucun dans le Nouveau Testament, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni Jude, personne n'a déclaré qu'il a 2 femmes. Personne. Et on s'appuie sur Gédéon, on s'appuie sur Abraham, on s'appuie sur Moïse. Aha. Mais vous dites quoi même? Question. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que la grâce même? Question. Qu'est-ce que la grâce? C'est ça. Qu'est-ce que la rédemption? Amen. La rédemption là c'est quoi? Sommes-nous revenus au commencement? Question. Quand tu parles du commencement, on te dit, mais toi tu parles du commencement. Au commencement là, est-ce qu'il y avait des habits? Au commencement, est-ce qu'il y avait des culottes? Est-ce qu'il y avait des pantalons? Comme tu dis, on est retourné au commencement, alors il faut te déshabiller et il faut marcher nu. C'est ça. Ça, c'est l'incrédulité à un haut niveau. C'est ça. Parce que tu ne comprends ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ça. Nous croyons que le mariage, c'est un chrétien et une chrétienne. Amen. Un homme, une femme. Voilà. Mais là où les gens ont dénaturé la chose, ils ont pris l'écriture, ils ont tordu le cou de l'écriture. Nous, on dit, on ne croit pas ça. Jamais. Parce que Paul, là, il n'a pas eu 2. Il Jamais. n'a même pas eu 1. Pierre a eu 1. Les autres ont eu. Mais ils nous ont montré la voie à suivre. Amen. Ils nous ont prêché la sainteté dans l'église. Amen. Ils nous ont prêché ça. Mais là où tu dis que tu es un croyant et que réellement tu te prépares pour la seconde venue de Jésus, en réalité, tu dois faire un recul en arrière et commencer à revoir chaque pas que tu poses. C'est ça que nous disons. C'est ça. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Nous sommes venus montrer que voilà ce que les Écritures disent. C'est ça. Maintenant, si tu crois que ce que tu crois est vrai, on te donne le temps. Il y a des questions et il y a des réponses. C'est ça. Nous prêchons Jésus-Christ, Amen. le crucifié. C'est ça. C'est lui que nous prêchons. Nous prêchons que le salut là, c'est uniquement quand Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est juste. C'est simple. C'est ça. Si tu crois que tu as le Fils, il y a des questions qui sont là. C'est ça. Si tu crois que tu as le Fils, C'est ça. il n'y a pas de problème. Si tu crois. Si tu ne crois pas que le Fils lui-même là, il est Dieu, question et réponse. C'est ça. Question et réponse. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que réellement vous aimez Dieu? Est-ce que réellement vous aimez sa parole? Est-ce que vous vous souciez de votre Créateur? Mais aujourd'hui, quand tu parles du Créateur, qui appelle, les gens sont faits, les gens font comme s'ils sont pas intéressés. Et ce qui me fait mal, c'est quand quelqu'un meurt,
C'est là qu'ils sont étonnés. Quand on annonce le décès de quelqu'un, ils sont étonnés. Quand on dit tel X est décédé, ils sont étonnés. Ils sont tristes pour 2 jours, pour 3 jours, pour 1 semaine, ils sont tristes. Mais lui qui est mort là, il est allé où? Question. Lui qui est mort là, il est allé où? Question. Quand tu parles, on dit que personne n'est allé au ciel pour venir nous témoigner qu'ils sont au ciel. Au lieu de te contenter de ton cas, tu parles de celui qui est déjà décédé. C'est ça. Acte 17, 30. Acte 17 et 30. Acte 17 au verset 30. Oui. Dieu, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant il annonce maintenant à tous les hommes, à tous les hommes, en tout lieu, en tout lieu, qu'ils aient se repentir. qui sert à se repentir. Amen. Répands-toi. C'est vrai. La justice de Dieu est prêchée. Amen. Répands-toi. Amen. Il y a des gens qui disent que Jésus est né au ciel. Il y a des gens qui disent que Jésus est né au ciel. Mais qui t'a dit que Jésus est né au ciel? La Bible dit que Jésus est né à Bethléem C'est ça. au temps du roi Hérode. Amen. Mais attends, où vient-il que Jésus est né au ciel? Question. Et il y a des gens qui croient que Jésus est né au ciel. Voyez encore, il y a des déviations. La parole de Dieu est là et les gens dévient la parole de Dieu. Mais qui fait ça? C'est Satan. C'est ça. Satan est le séducteur. C'est lui qui influence les pensées. C'est ça. Aujourd'hui, tu as l'occasion de quitter le camp de Satan. C'est vrai. En attendant la parole de Dieu prêchée, Amen. tu as le temps de quitter le camp de Satan. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors le Seigneur de Dieu a prêché. On a pris un peu de bon temps. L'évangile est vraiment important pour cette génération. Alors mes frères, écoutez. Votre situation sociale, votre situation mondaine ne vous sauveront pas. Mais l'évangile est encore prêché ce jour. Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Amen. C'est vrai. Vous sauvez encore dans cette génération. C'est Alors, on a dénoncé les fausses religions, les fausses confessions. Parce que c'est ce que dénonce Jésus-Christ aujourd'hui. Ceux qui disent aiment Jésus, ceux qui vont à l'église, ceux qui croient. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ dénonce tout ce qui n'est pas biblique. Tout à fait. Parce qu'il est le Dieu parole. Amen. Donc vraiment, la repentance encore ce jour est apportée à chacun. Et que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu suprême, le sauveur de l'humanité, soit avec vous. Amen. Et qu'il soit pour vous, encore ce jour, une réelle conversion. Amen. Car vous êtes assaillis de faux. Un adage humain dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la religion. C'est ça. Donc le frère, le secrétaire de Dieu a parlé longtemps. Si vous avez des questions, nous sommes assis là. Questions-réponses. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons fini. Le soleil est revenu. Nous serons là maintenant chaque lundi pour la prédication. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et que sa grâce vous visite toujours par sa vérité. Amen. Alors, mon frère, tu peux... Question-réponse.